applaudit pour accueillir un beau sourire. Parce que c'est vrai qu'on a entendu parler de ce sourire légendaire et finalement ce regard flamboyant, ça fait plaisir de l'avoir finalement en face. Et on vous l'annonçait encore en début d'émission, on parle de coach Virginie Ndié, hein, c'est bien dit, je pense. Ndié, oui. Ah, Ndié, comme ça. On fait un coucou aux personnes qui disent Ndié. Voilà justement, coach Virginie Ndié, on va peut-être rappeler qu'elle nous vient de la Suisse, elle est mère de 4 enfants, elle est business coach, entrepreneur à succès depuis 22 ans, créatrice de plusieurs entreprises. On va peut-être s'éviter de citer toutes ces entreprises pour éviter qu'elle ait également au service commercial. Elle prépare elle prépare le mental des personnes, enfin elle forge le mental des personnes. Peut-être rappeler encore qu'elle est créatrice et réalisatrice de l'émission Voix des femmes. En tout cas, il y a tellement de personnes, elle est diplômée en gestion d'entreprise, école IFP de Suisse. C'est bien dit. Alors justement, on a réussi à l'avoir sur le plateau. Les gars, est-ce qu'on peut appeler très fort pour elle? Elle est là, justement. Stéphane, est-ce que tu peux demander à Pinto de ne pas l'enquiquiner? Tu as mis beaucoup de casquettes. Il y a souvent que parfois elle est à jour, mais deuxième, chef de troisième degré. Pas encore. Parce que le cumul de postes en Afrique, c'est regarde tout ça pour une seule personne. Et vous voulez qu'on avance. Bon, est-ce que je peux lui dire bonjour? Et tu vois, c'est l'effet qu'elle fait sur ce plateau. Tu sais, habituellement sur ce plateau, Pinto tu prend la vois. parole. Il prend la parole après. Bon, laissez parler. Nous sommes les Suisses. Mbembekiri. Kirimba. Anakout, Ayam Kizom. D'accord. Tu dis Pinto par contre. Et Alors, Oyen Mona, Telangwa, Abel Kimenga, Ndadje. Ok. Abel tu- Kiminga. ensuite, elle est la Coach, ça trépite et ça trépite. On va rester d'abord sur le plateau. Bien sûr. On y va. On va rester sur le plateau. Oui. Alors justement, bienvenue encore sur le plateau. Merci. J'aime le vêtement, j'aime le sourire, j'aime tout finalement. Je suis Et nous flattée. sommes heureux de t'avoir sur ce magnifique plateau. Merci. Et justement, Stéphane. Oui, David Clément, d'abord, tu vois, je disais tout à l'heure qu'il y a un effet qui ne laisse personne indifférent sur ce plateau. Je sais à la maison aussi. C'est un très beau visage. Elle dégage une très bonne humeur. Elle dégage justement le succès même, j'ai envie de dire, parce qu'il suffit de la regarder pour réussir. Vous comprenez que par là qu'elle est également dans la motivation. Elle est également coach. On nous dira davantage sur ce qu'elle fait au quotidien. Mais David a si bien fait de planter le décor. Et moi, la toute première chose qui m'a un peu intrigué, c'est de voir une dame, j'ai envie de dire, permettez que je dise jeune, voilà, mais qui a un parcours aussi lourd, un parcours aussi long, qui fait autant de choses, et qui est mère au foyer, qui aide les gens à se détacher parfois des pensées limitantes, qui aide les gens à justement trouver leur pain quotidien à travers les entreprises, qui monte des projets de télévision, qui au quotidien a préparé les gens même sur le plan psychologique. Mais comment est-ce qu'on trouve du temps pour rester aussi belle? Alors, comment on trouve du temps pour rester aussi belle? Déjà, la beauté, elle est naturelle. Ouais. Et spirituelle aussi. Il y a le monsieur qui était tout à l'heure qui parlait du spirituel. Oui. C'est un côté de la vie qui est très important. Et puis, j'ai même pas mis là-dedans que j'étais aspirant pasteur. Donc, il y a des casquettes qu'on a oubliées finalement. Ouh là là, ce croisement de doigts veut tout dire. Donc, c'est aussi, j'entretiens un peu mon physique avec beaucoup de sport. Je fais pas mal de sport. Ça me permet aussi de m'entretenir parce que faire autant de choses, ça demande beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Et c'est un peu dans tout ça que je trouve mon énergie et mon équilibre, spirituellement, avec le sport, un peu... Je ne suis pas une personne qui regarde ce qu'elle mange. Moi, je mange de tout, donc je ne peux pas parler ici d'une discipline au niveau alimentaire. C'est vraiment le sport, le spirituel et la bonne humeur. La bonne humeur. Et voilà. sur le plan professionnel, il y a tellement de casquettes, il y a tellement de choses qu'on fait au quotidien. Mais quelle est cette chose primordiale, quelle est cette chose qu'on met au devant avant tout? Alors, moi, c'est le coaching. Oui. Je suis très passionnée par le coaching parce qu'à un moment de ma vie, le coaching m'a apporté énormément. Justement, quand je faisais mon Master 2 en gestion d'entreprise, j'étais un peu, comme on dit chez nous en Suisse au fond du puits. Et le coaching m'a apporté beaucoup. Quand j'ai fini mon master, je me suis lancée à me former en tant que coach. Oui. J'ai fait plusieurs formations de coaching et une université de coaching aussi. Et depuis, j'aide pas mal de personnes. Je donne aux autres ce que j'ai reçu au travers du coaching.
Allons chercher d'abord ce qui est au fond du puits, là. Qu'est-ce qui s'est passé au fond du puits? Pourquoi au fond du puits? C'est quoi l'expression? Ça renvoie à quoi? Au fond du puits, c'est quand on passe une période de sa vie un peu down, comme ça, et puis voilà quoi, on est peut-être déprimé, on a peut-être trop de soucis qui nous accablent. Comme on dit, on a l'impression que le ciel nous tombait sur la tête, on a tout qui arrive au même moment, et du coup, on se retrouve au fond du puits. Ils ont tous des questions, mais je vais permettez-moi de poser encore une question, s'il vous plaît. On parle de coaching, et là, on se rend compte que ça part quand même à l'école. Ça va à l'école pour apprendre à faire du coaching. Et chez nous, ici, j'ai envie de dire, je ne tire sur personne ce matin, mais il y a tellement de personnes qui se prévalent le titre de coach. Alors, quel regard vous portez justement sur l'environnement camerounais pour ce qui est du coaching? C'est pas que l'environnement camerounais. Moi, quand j'ai fait mes études de coaching et je me suis mis dans les réseaux sociaux, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup de personnes qui usurpaient ce métier, qui est un très beau métier, qui est un métier qui sauve des vies, qui est un métier qui sauve des entreprises et qui crée des entreprises, qui a vraiment une plus-value dans la vie, non seulement dans la vie de monsieur et madame tout le monde, qui aide les familles et qui aide aussi les familles, les gouvernements même aussi. Parce qu'un coach, ce que vous devez savoir d'un coach qui a été formé, hein, il peut coacher tout le monde. Il peut coacher partout où il arrive, il peut coacher dès qu'il y a l'être humain. Il ne peut pas coacher les animaux, mais il peut coacher les êtres humains. Et c'est un peu dommage de ce constat qu'on fait, qu'il y a toutes ces personnes qui portent ce titre de coach qui n'ont pas étudié. Un coach qui n'a pas étudié ne peut pas coacher comme il faut. Il est même en danger, moi je dirais. Il est en danger parce que dans le coaching, il y a certaines manipulations qu'on peut faire en tant que coach. En tant que coach, il y a vraiment des techniques comme un médecin qu'il faut mettre en place pour que le coaching se passe bien pour la personne en face de nous. Et voilà. On ne peut pas empêcher toutes ces personnes de se prévaloir coach, mais moi, ce que je dis souvent aux personnes qui m'écoutent, on parlait de TikTok, ça m'est arrivé très, très rarement de faire des directs sur TikTok, de mettre quelques vidéos. Je dis toujours, quand vous voulez aller chez un coach, demandez à ce coach, ce qui n'est peut-être pas très, très évident de demander, est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez un diplôme en tant que coach? Ce n'est pas pour le coach, mais c'est pour votre bien. Mais est-ce que peut-être le coaching, finalement, n'est pas comme, je dis quoi, il y a des métiers qui ne s'apprennent pas forcément dans... oui, la sagesse de la vie, tellement la vie t'a enseigné. La vie t'enseigne, parce qu'il y a des enseignements que la vie te donne. Et finalement, tu te dis, peut-être je peux donner cela comme, cela peut servir comme expérience, comme, je sais pas, technique pour éviter aux autres de tomber dans les mêmes pièges. Et directement, on se dit finalement, c'est peut-être l'appellation coach qui pour vous peut être, qui peut sembler être usurpé, mais est-ce que finalement c'est pas toujours du coaching? Est-ce qu'il faut toujours aller à l'école pour être bien ou bien, pas dans un secteur, je sais pas. On a des génies dans tout, hein, dans chaque secteur. C'est là où il y a le problème, c'est là où il y a cette petite nuance. On croit que le coaching c'est le conseil. Le coaching c'est pas forcément le conseil, c'est même pas le conseil. Le coaching dans sa base, ce n'est pas le conseil. Un vrai coach ne donne pas les conseils. Un vrai coach t'aide à trouver toi-même tes solutions. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations où ils sont vraiment bloqués, et tout le monde d'ailleurs. Une situation où la solution elle est là mais tu ne la vois pas. Le coach t'amène à trouver toi-même la solution. Un coach qui te conseille, c'est un coach qui n'a pas étudié. Les méthodes qu'on nous apprend à l'école nous permettent d'amener la personne lui-même à trouver ses propres solutions. Ce n'est pas le coach qui donne la solution à la personne, c'est la personne qui trouve. Même au niveau de l'entreprise. Moi, j'ai eu des entrepreneurs, je vais vous prendre un exemple, un entrepreneur qui était en train de tomber en faillite. Et il tombait en faillite parce qu'il avait un problème financier dans ses comptes. Et j'ai pris cet entrepreneur vraiment qui était en train de couler, même, il mettait la porte sur le paillasson. La clé sur le paillasson. Voilà. Et en accompagnant cet entrepreneur, il s'est rendu compte de toutes les erreurs qu'il faisait pour qu'il se retrouve à ce niveau-là. Et ces erreurs étaient devant lui, il ne les voyait pas. Et moi, en tant que coach, j'ai mis des méthodes en place qui l'ont permis de voir ces erreurs, qu'il a pu remédier. C'était des erreurs qu'il pouvait remédier. Il a remédié à ces erreurs et il a repris son entreprise en main. Mais un coach lambda va venir donner le conseil. Moi, je n'ai pas conseillé. Je n'ai pas besoin de conseiller.
Mais l'entrepreneur. coach, est-ce que, bon, si je comprends bien, je me dis peut-être qu'on a plusieurs variétés de coaching, alors, bien de coach, vu que pour ceux qui ont étudié, oui, coach de vie. Sinon, c'est dire qu'il faut étudier. Non, il faut étudier pour être je coach. suis d'accord qu'il faut étudier, mais quand je il faut aller à comprends que l'école. même en étudiant, c'est un peu comme dans le journalisme, on étudie, mais il y a des spécialisations, j'espère avoir bien dit. Est-ce que c'est aussi ça dans le cadre du coaching? Est-ce qu'on a plusieurs types de coach de vie, peut-être coach professionnel? Qu'est-ce qu'il en est? Ce n'est pas ça, c'est aussi un coach. Attendez. Vous savez que nous, Stéphane qui nous donne les citations chaque matin pour nous remonter, c'est un coach aussi. Bon, il donne les stations, il dit que c'est l'éducation. Il y a plusieurs Alors, on peut être coach, spécialités. parce que beaucoup de personnes confondent le coaching et être mentor. Mentor, c'est ça que je voulais Dans dire. le mentorat, on peut conseiller, C'est ce comme que je voulais dire. votre collègue vous conseille, il vous donne des conseils, il donne des citations qui vous remontent le moral. Mais le coach n'a pas besoin de conseiller, parce que le coaching, un bon coaching doit être porter solution. Et un coaching qui est porter solution doit vous amener à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Le conseil, c'est un peu comme... je veux dire quoi, la motivation. Parce qu'il y a aussi des motivateurs. Hein. Il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des motivateurs. Le motivateur, il te motive maintenant. Sur le coup, tu as la motivation qui est là, il y a l'adrénaline qui monte. Après, ça tombe. C'est un peu comme un gonflé. Après, ça tombe. Un coach, ce qu'il installe en toi, c'est que tu trouves la solution de ton problème. Donc, tu ne vas pas te dégonfler. Il t'amène à... C'est des engagements. Le coach t'amène plus aux engagements qu'à la motivation. Un engagement, ça reste. La motivation, ça, au bout d'un moment, ça redescend. Ok. Alors, coach Virginie, permettez. Faites seulement. Non, mais si vous Faites seulement. si vous voulez être en consultation, Ouais. vous payez Non, normalement. non, Est-ce que c'est qu'on voulait faire là, c'est pas- Je suis en train justement, laisse-moi terminer. Je t'ai dit, il veut bien une question. Laissez-moi. Non, mais Philippe, pas Non, de je question. pense que c'est même fermé. La parenthèse coaching est fermée. Parce que là, il faut qu'on surfe aussi un peu sur votre casquette de productrice audiovisuelle. Dites-nous, quel est votre rapport avec l'audiovisuel? Quel est mon rapport avec l'audiovisuel? Ça part du coaching. Parce que je suis coach, mentor et motivatrice. Et j'ai une association en Suisse et je m'occupe des mamans seules. Et après avoir été dans cette association pendant quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les familles en Suisse, voilà, et même dans le monde. Donc cette émission, en fait, je l'ai mis en place pour pouvoir apporter une plus-value aux familles. C'est voix des femmes. Voix de femme. Voix de femme. Voilà. C'est pas voix de femme parce qu'il n'y a que les femmes. C'est pas une émission pour les femmes. C'est une émission, il faut dire, web. Émission, c'est pas comme vous. Vous, c'est les boss. C'est une web émission qui est mise en place pour parler des problématiques qu'on peut trouver dans les familles. Et dans cette émission, on parle des problématiques, on essaye d'apporter les solutions pour ces différentes problématiques. Alors moi, aujourd'hui, ayant toutes ces casquettes que tu as... Pourquoi quand il parle des femmes seules, tu es une femme seule? Non, vas-y, désolé, c'est que ça m'a un peu inquiété. Tu es une femme seule, d'accord. Ayant toutes ces casquettes, autant pour moi, de mentor, coach, femme d'affaires, tout ce qui va Femme au avec, foyer. femme au foyer, tout ça. Femme belle. Tu fais comment pour gérer ta vie privée, ta vie professionnelle? Parce que moi, je ne trouve pas... Comment tu trouves du temps souvent pour être avec ta famille, ayant toutes ces casquettes? Alors, comment on fait pour gérer sa famille? Il faut prendre une séance chez moi, je vais vous apprendre. Moi, j'ai envie de savoir, vu qu'on parle de séance, on parle de séance, est-ce qu'un coach, parce qu'on en retrouve un peu de partout, on a les coachs de vie et tout ça, est-ce qu'un coach finalement peut gagner dignement sa vie? Oui, un coach peut gagner dignement sa vie si déjà il sait se coacher lui-même. Parce que on peut être coach et ne pas être un bon vendeur, un bon marketeur. Donc c'est pour ça que j'ai aussi toutes ces casquettes, parce que j'ai compris quand j'ai fait le coaching et je voulais faire de cela mon métier, que j'avais besoin de compléter pour vraiment exercer ce métier et gagner ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui font la formation, ceux que je connais, qui font la formation et puis ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas comment créer une entreprise, comment mettre en place une entreprise. Parce qu'un coach devient un entrepreneur. Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place dans une entreprise pour pouvoir fonctionner? Donc c'est pour ça que moi j'ai fait beaucoup de formations pour pouvoir optimiser vraiment le coaching que je fais tous les jours.
Voilà, j'allais poser une question, mais j'ai trouvé ma réponse dans la question. Oui, la deuxième question qui devait venir après cette question, où j'ai trouvé la réponse, c'est de savoir, vous avez dit, les réseaux sociaux ne vous parlent pas trop. Est-ce que vous vous en sortez de nos jours sans véritablement passer par les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que les coachs maintenant, c'est la caméra. Ça crépite et ça crépite. Les lives, les gens qui appellent en direct pour dire que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Comment vous vous en sortez si vous n'êtes pas si accroché aux réseaux sociaux? J'ai une clientèle que j'ai mis en place depuis quelques années. J'ai mon site internet et le bouche à oreille reste toujours la meilleure publicité. Le Congo ça. C'est pas le Congo ça. Le bon Congo ça, non. Le bon Congo ça. C'est ça, non. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Un entrepreneur qui est satisfait par mes services va me mettre en relation avec un autre entrepreneur qui a des soucis et ainsi de suite. Et il faut savoir qu'il y a aussi le réseautage qui est très puissant. Moi, je suis une adepte du communautarisme et du réseautage. Je fais beaucoup de réseautage. Et je conseille souvent aux entrepreneurs d'être dans les réseaux. Le réseautage te permet de gagner plus d'argent que dans les réseaux sociaux. Ça, c'est bien. Parce que c'est puissant. C'est puissant. C'est très puissant. Est-ce qu'il y a un B2B prévu déjà? Il y a Pinto qui veut sortir avec une question. Vous ne faites que faire les calacas. Le talkie-walkie, mon Dieu. Il peut me ramener dans le cuir. Oui. Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis sûr qu'elle a parlé qu'en Suisse. Vous êtes à Lausanne ou vous êtes à Lausanne? Je suis à Belmont. Parce qu'ils ne connaissent pas, hein, parce qu'ils n'ont jamais C'est bien, on a compris le voyageur. Oui, j'ai fait beaucoup d'efforts, comme je ne pas. Parce qu'ils ne savent pas que quand tu es en Suisse, tu peux retrouver à Liège facilement. Oui, bien pas sûr. Comme ils ne connaissent pas. Liège, ça. Le voyageur. Bon, je voulais vous dire que, est-ce que vous n'êtes pas en train de clicher un peu, faire une clicherie dans votre coaching? Parce que vous avez dit que bientôt vous allez être pasteur. C'est pour clicher Jésus, parce que Jésus c'était un coach. Oui, parce que Jésus c'était un coach. C'était le meilleur coach. Mais c'est un bon modèle. Non, je vous dis, Jésus c'était un coach, comme elle fait là. Oui, c'était le meilleur coach. Si vous suivez Jésus, c'est C'était le un meilleur coach coach. de tout. Bon, ta question. Ma question, c'est pour dire maintenant que... Bon, Vous ta êtes- question vous n'est êtes- pas pour dire. Tu vas savoir, tu vas voyager, mais c'est comment avec ça? Vous avez dit que vous suivez, vous avez une émission sur les femmes, la voix des femmes, qui sont Les seules. familles. Les femmes qui sont seules. Oui. Elles sont seules. Une association. Une association, elles sont seules. Donc c'est pour dire que, donc nous là, qui sommes aussi seuls, vous pouvez nous associer pour que ces femmes, elles sont plus seules. Ça, c'est une bonne solution. Alors, on sort de là, on sort de cet entretien. Vraiment, c'est très plaisant de vous avoir, mais dommage, le temps nous est imparti. On va peut-être Exactement. rester sur ce qui fait l'actualité, parce que vous êtes au Cameroun, certainement, on se demande, il y a une actualité derrière. Sa grossesse. Non. Quelle grossesse. J'ai oublié. Ah non. Pourquoi? Les grossesses, j'ai fini avec ça. J'ai 4 enfants, c'est bon. Je laisse au... Passe le relais. Ok, on y va. Alors, mon actualité, je suis au Cameroun parce que justement, j'ai constaté où on va former des coachs au Cameroun parce que le Cameroun a vraiment besoin. Je vais prendre, comme le temps nous est imparti, l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, ce sont des coachs qui ont relevé le Rwanda. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le président rwandais a dû faire entrer 2000 coachs au Rwanda pour faire un travail de fond au Rwanda. Et le Cameroun en a besoin. Donc, plus il y aura des coachs au Cameroun, des coachs qui ont une bonne moralité. Hein, Qui ont une bonne formation aussi. Voilà, qui ont une bonne formation, parce que dans la formation, on nous apprend à avoir une bonne moralité. Ils vont beaucoup aider non seulement les entrepreneurs, monsieur et madame, tout le monde, parce que les Camerounais en ont vraiment besoin. On parle souvent de la mentalité camerounaise. Les coachs ont réussi au Rwanda à réconcilier des peuples qui étaient extrêmement blessés. Le coach, et en plus je suis préparateur mental, peut toucher le mental d'un être humain pour que l'être humain
aille dans d'autres vibes. D'accord. Alors justement, merci encore. Moi, je te découvrais sur le Meet and Greet de Miss Cass en Suisse. Oui. Je me rappelle bien. Oui, c'était ça, non? Oui, Miss c'est Cass en ça. Suisse. Oui, c'est ça. C'était l'année Je guettais dernière. L'année dernière, justement. Oui. Je guettais Et comme c'était ça. une Et après, conférence qu'on a j'ai fait. aimé particulièrement. Ça avait été organisé par Miss Cass, Miss Cameroun. Oui, exactement. Miss Cameroun, Miss Suisse Cameroun. Miss Suisse Cameroun. Miss Suisse Cameroun, voilà, de par son promoteur Ngolo, Yannick, on à s'est qui on parlé fait un ce bonjour ce matin. Alors justement, merci encore d'être passé. Je vous en Peut-être prie. on va sortir avec un contact, si c'est possible, non? Oui. Oui, vous pouvez sortir avec un contact WhatsApp. Oui. Ce sera un numéro suisse. Hein. Pinto je se peux reconnaît. le- Voilà. Ce sera un numéro suisse, c'est le 0041. 0041 Oui, voilà. 77. 77 993, non. On dit 93. 993 62 33. 62 Est-ce qu'on a réussi à Est-ce qu'on noter peut ça? reprendre? Est-ce qu'on peut 0041 0041 77 77 993 993 62 33. 33. Et je vois des gens appeler pour la drague. Hein. Non, non. pas d'appel. Non, il n'y a pas de drague. Il n'y a pas de drague. Donc, merci encore d'être passé sur Voilà, le j'ai un plateau. site internet, j'ai voilà. Sous quel nom? C'est quel quoi nom? le- C'est www.mycoach.fr. Ah, mycoach.fr. mycoach.fr. Oui. Thank you. Alors, on te remercie justement d'être passé sur le Mais plateau. je vous remercie Merci. infiniment. Ça a été intéressant, on Merci. espère. Bah, j'espère. On que repart j'ai avec pu de beaux apporter. souvenirs. Mais j'espère. Vous connaissez l'artiste Lucky Plus 2, entendu? On s'est entretenu tout à l'heure, on s'est vu en Une de Suisse ses l'année chansons passée. que vous aimez particulièrement? Donne ma part. Je lui ai dit de donner ma un part. chicha, Donne aussi même. ma Tu part. peux nous fredonner peut-être quelque chose du genre? Aïe, 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 j'ai une voix de... Non, on essaye. Je Ok. me rappelle que c'était un chicha, c'est lui qui plus de. Ouais, il est chicha. Bon, on y va, on y va. Oh, Antio, Meyanga, j'attends ma part, oh, Meyanga. Même si c'est quoi? Ah oui, ça va du temps. On y est tellement avec le plus de qui nous retrouve juste après. On y va, le plus gros.